On nous l'avait vendu comme un moyen de réduire la facture. On nous l'avait proposé comme une solution pour éviter d'avoir à être présent à la maison quand il fallait faire les relevés. Après, il y a eu des histoires. Alors, il y a une caméra, ça émet des ondes, c'est l'horreur, c'est l'épouvante. Et puis, bon, petit à petit, à force de persuasion, à force de rétorsion, à force de campagne un petit peu publicitaire, en tout cas d'information dans les médias, petit à petit, il a pris sa place dans toutes nos maisons. Maintenant, il reste les récalcitrants, ceux qui ne veulent pas, et pour eux, on va passer de la carotte au bâton, ou alors la carotte, mais je vous dis pas où on la met. Et pour ça, je crois que le plus simple, c'est peut-être de vous reporter les informations qui sont arrivées jusqu'à mes oreilles. Oui, mes petites oreilles, tellement fines, tellement accueillantes, vous les voyez pas, vous voyez. Ah, on la voit pas, hein. Ah, les chaussettes n'ont pas d'oreilles. Maintenant, vous le savez. En tout cas, vous l'avez peut-être deviné, je parlais des compteurs Linky. Et comme je l'ai dit pour ceux qui n'ont pas encore passé le cap, l'addition va être plus salée car ils sont récalcitrants, il faut qu'ils payent. Déjà que ceux qui ont adopté Linky, c'était censé réduire la facture, et comme vous le savez tous, la facture, elle est loin d'être réduite. Depuis le 1er janvier 2023, ceux qui refusent d'adopter un compteur Linky doivent payer plus cher pour leur relevé de consommation. Alors la solution pour passer à travers, actuellement, c'est de faire un auto-relevé, et comme ça on n'a pas la surtaxe, parce qu'il y a un techos de EDF ou Enedis qui prend sa petite voiture, qui vient jusqu'en bas de chez vous, et qui prend son petit calepin, et qui note sur une petite feuille. Vous recevez le petit carton, vous mettez le chiffre qui est sur votre compteur, vous le renvoyez et vous évitez de payer le truc. Mais ça va être fini, puisque dès 2025, niet, caput, plus possible. Et là, on va vous taxer le museau. Moi, par exemple, c'est vrai que le compteur vert fluo, il est chez moi depuis au moins 2-3 ans. J'ai rien demandé, je me suis pas pris la tête, j'ai laissé faire. En tout cas, ces Linky sont censés faire les relevés de consommation à distance. Et somme toute, dans l'absolu, c'est pas plus mal. Par contre, pour les récalcitrants, et ils sont a priori moins de 10% selon les données que nous a fournies Enedis, tous ces petits gens vont devoir payer un forfait supplémentaire d'environ 50 € par an. Comme je l'ai dit, le seul moyen de passer à travers, c'est l'auto-relevé. Mais dans 2 ans, ça sera fini. Dans un article que j'ai lu, on a un retour d'expérience d'un monsieur qui habite l'Estac dans le sud, Estaquefigues. Denis, il s'appelle, et il a fait ses petits calculs. Il déclare, ça nous revient à peu près à 8,60 € tous les 2 mois, donc entre 50 et 60 € par an pour un relevé. Ce qui fait qu'il est plus cher que le coût du compteur. Toujours à Estac, une des voisines, Jacqueline, elle se rassure puisqu'il existe encore une solution provisoire pour ne pas avoir à payer cette somme. Je ne paierai pas, j'enverrai tous les 2 mois me relever et ça me suffit, Explique la Marseillaise. Mais bon, en 2025, ça sera plus possible. Et là, sera prélevé 5,33 € tous les mois, ce qui laisse perplexe Elisabeth Palizio, la présidente du comité de quartier Saint-Antoine. D'ici 2 ans, on avisera à ce moment-là. On ne le prend pas très bien. C'est le choix des gens de ne pas vouloir le compteur Linky et il faudrait que ça soit respecté. Ça fait quand même 60 €, on va y réfléchir, mais bon, il va falloir me convaincre. Enedis estime à moins de 4 millions les foyers non raccordés à Linky, certains par choix, d'autres par impossibilité technique. Ces derniers, bien sûr, ne seront pas facturés pour leur relevé, ce qui me semble un minimum. Ma conclusion, vous la connaissez, c'est toujours un peu la même. On est toujours dans la position de la victime, que ça soit pour vos abonnements téléphoniques, vos abonnements EDF, les paiements de vos impôts, et même en région parisienne, pour les passes Navigo. Vous prenez les formules mensualisées, quand cela est possible, et à chaque fois, vous vous retrouvez dans des situations pendables où des frais arrivent, apparaissent, vous ne savez pas trop pourquoi, et puis il y a très peu, voire pas, de contestation possible, puisque la seule solution pour vous, c'est de quitter le service. Dans le cas d'un abonnement téléphonique, ou d'un abonnement ADSL par exemple, vous pouvez passer chez un autre opérateur, mais pour l'électricité, c'est compliqué, et pour mon exemple des transports collectifs en Ile-de-France, c'était impossible. Il n'y a pas d'alternative. Donc tous ceux qui sont battus pour ne pas avoir de compteur Linky vont devoir assumer le fait d'avoir un surcoût financier, ou alors céder et laisser arriver dans leur domicile ce fameux compteur.
Mais il y a d'autres choses un petit peu iniques comme ça. Par exemple, vous le savez, depuis le 1er janvier 2023, la Poste a décidé de façon unilatérale que le timbre rouge disparaissait et que maintenant, ces courriers rapides, donc qui arrivent en 48 heures, je crois, maximum, ne fonctionneront que de manière dématérialisée. C'est-à-dire que soit vous le ferez depuis votre ordinateur, vous scannez vos trucs, vous les envoyez sur le site, vous payez et c'est imprimé dans le poste local le plus proche de l'adresse que vous avez donnée. Mais si vous n'êtes pas informatisé, il faut que vous alliez avec vos documents à la poste. Les documents se seront scannés et envoyés selon le même processus. Après, j'ai lu un article dans lequel on disait « Et quid de la confidentialité ?» A priori, ils ont des agents assermentés. Donc en fait, pour résumer, ils s'engagent à ce qu'ils soient discrets et certainement pas à une totale confidentialité. Moi, je crois que on a tourné tout ça à notre avantage. Donc comme vous le voyez, on est de plus en plus cerné. La liberté individuelle devient un vain mot. Est-ce que c'était pas plus agréable de prendre sa petite lettre ensuite, d'aller jusqu'à la boîte aux lettres, de le mettre dedans, hein? Non? Ou alors un petit compteur, hein? Vous aviez votre petit compteur, vous mettiez votre petit fil d'acier à l'intérieur pour bloquer le compteur. Ah oui, c'est illégal bien sûr, mais bon, vous savez, dans les campagnes, vite peu, il faut déjà s'arranger. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir enlever les fils, aller se raccorder sur les fils des voisins. C'est terrible quand même. Et puis les risques d'incendie, vous n'y pensez pas? Bon, je plaisante bien sûr, ça va sans dire. Bon, en tout cas, je pense que je vous ai dit l'essentiel, et 60 balles, ça fait quand même mal aux fesses. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous mettez un j'aime. Vous pouvez me mettre en commentaire un petit message pour continuer la conversation. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, et bien sûr, vous abonner à la chaîne. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet que j'aborderai, qui m'intéresse et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.